Bonjour à tous, c'est Chronos, alors bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, petit tirage chamanique. Voilà, j'avais envie. J'étais en train de me dire, je me ferais bien un petit tirage Lucy Cavendish, puis non, au final, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit truc chamanique. Alors j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais plusieurs vidéos d'affilée, je vais les poster tout au long de la semaine. Comme c'est la période de fête, je prends un petit peu d'avance, comme ça si j'ai un contretemps. Ben, vous avez des vidéos, je suis cool, tranquille, détendu, voilà, je les ai faites dans un bon état d'esprit. En plus, les vidéos bien-être, comme ça, me prennent absolument pas d'énergie. Alors sincèrement, je fais ça comme pour rire. Bah, comme pour rire, oui et non. Mais voilà, pour moi, ça ne me demande pas d'énergie, c'est toujours dans la bienveillance. Donc c'est cool, voilà. Autant la politique, j'ai besoin d'être très en fonction des actualités, d'être très connecté, voilà, de tout regarder et tout ça. Autant pour le bien-être, j'ai pas besoin parce que ça se fait naturellement. Les cartes transmettent les messages et puis moi j'ai juste à servir de canal et c'est des bonnes énergies. Alors, bon, j'ai 4 cartes qui sont venues naturellement pendant que je blablatais un petit peu. Je continue. Oh, celle-ci veut venir. Je prends. Ça m'en fait 5. J'ai l'impression que celles-ci veulent venir. Je prends aussi celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, elles sont bavardes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai? S'épanouir grâce à la résilience, se sentir en sécurité, transformation, nouvelles idées et rejet du chemin de l'accomplissement. Alors, j'ai de la résilience quand même. Hein. On a un rejet du chemin de l'accomplissement, donc du chemin spirituel. Quelque part, on a un choix, puisqu'on a une histoire de rejet. Hein, donc ça veut dire qu'on a bien le choix entre quelque chose et quelque chose. On accepte un truc et on rejette l'autre. Mais on ne fait pas le bon choix pour le coup. Là, c'est ce qui ne va pas dans notre sens, à droite. Hein. Donc, il y a un truc qui ne va pas. On vous propose plusieurs chemins et vous ne faites pas le bon choix. Il y a des difficultés dans la vie. On peut s'épanouir grâce à ça. Donc je pense qu'il faut prendre conscience du fait qu'on n'a pas fait le bon choix, se pardonner et apprendre de son erreur. On est en train de me dire ici que des erreurs qu'on accomplit dans la vie, que l'on subit, voilà, on en tire des leçons, des nouvelles idées. Comment on fait pour se protéger, pour ne pas faire la même erreur? Comment on fait pour arriver sur le chemin de l'accomplissement? C'est un peu ça la question, puisque là, on a rejeté le chemin. Donc, il faut avoir des nouvelles idées, il faut avoir des nouveaux points de vue, ici. Il faut transformer ses croyances, il faut transformer sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon de consommer. Aller chercher des nouvelles chaînes YouTube, des choses comme ça. Avec des phrases de méditation, avec... alors moi, je regarde Sadhguru. Alors ça s'écrit S-A-D-H-G-U-R-U, je pense. Sadhguru français. Voilà, de temps en temps, il fait des petits trucs méditatifs. On m'avait demandé de partager les chaînes que je suivais. Alors, je ne le fais pas forcément parce que je n'ai pas envie de vous influencer. Il y a un travail aussi de votre part à avoir. Voilà, il ne faut pas attendre de moi que je fasse le travail pour vous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le développement personnel, c'est... En fait, à vous de chercher en plus, on a Google maintenant. Hein, donc, dans les moteurs de recherche, vous mettez bien-être, méditation, citation, développement personnel. Vous mettez ego, blessure de l'âme, etc. Cherchez un petit peu. Et en fait, au plus vous allez chercher ça, et plus dans votre algorithme, on va vous proposer ça aussi. Ensuite, vous allez sur les chaînes et vous regardez un petit peu et vous prenez ce qui vous fait du bien. Voilà. Il faut que vous vous sentiez en sécurité. Voilà. Il faut que vous ayez confiance dans la personne que vous suivez, c'est-à-dire qu'elle soit de bons conseils. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas en sécurité. Parce que justement, vous êtes sur le chemin encore un petit peu hésitant. Vous n'osez pas aller à fond dans ce chemin d'accomplissement de vous-même, de votre potentiel. Pourtant, on s'épanouit grâce aux difficultés. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Une difficulté, si elle arrive dans votre vie, il n'y a pas de hasard. C'est pour vous apprendre quelque chose. Allez-y gaiement, dans la joie, la bonne humeur.
Et si vous vous sentez en sécurité, cet état d'esprit, vous allez le transformer. Hein. Vous n'allez plus aller dans la peur vers l'inconnu, mais vous allez aller en confiance vers l'inconnu. Ici, j'avais 5 cartes. 5. Le cavalier des bonnes nouvelles. Alors, je vous ai dit, changez votre état d'esprit, tout ça. Et hop, les bonnes nouvelles arrivent. C'est un tirage en 2 temps. Two time. Allez, les cavaliers bonnes nouvelles. Vous voyez, vous changez votre état d'esprit, ça arrive. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Vous faites le deuil de votre ancienne croyance, de vos anciennes habitudes toxiques, etc. Faites-en le deuil. Pleurez-les, dites au revoir. Le champignon galactique, matrice divine. Là, vous arrivez en connexion avec la source. Je vous montre les cartes juste après. Hein. Le champignon galactique, vous rentrez en contact avec la source de vie. Période de gestation, vous avez besoin d'un temps pour ingurgiter tout ça, pour digérer, pour vous rendre compte que vous n'avez pas suivi le bon chemin au début. Vous faites une gestation, voilà. Esprit en plénitude, vous gardez l'esprit clair, c'est-à-dire que vous continuez tout doucement à changer vos habitudes et à être en introspection. Mais vous gardez l'esprit clair, vous êtes attentif, vous ne vous laissez pas manipuler par les gens qui veulent vous manipuler, etc. Il y a des trésors cachés dans l'ombre avec le feu follet, c'est bien l'introspection. Dans les ténèbres, dans les difficultés, dans les ténèbres, il y a des trésors cachés. En vous, dans votre inconscient, il y a aussi des choses cachées. Alors, et des choses qui méritent, qui valent la peine d'aller fouiller. Le feu follet, ici, les trésors cachés dans l'ombre. L'esprit de plénitude, en plénitude, gardez l'esprit clair. Le rêve d'hiver, la période de gestation. Le champignon galactique, la matrice divine, la source, hein, voilà. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Et le cavalier, les bonnes nouvelles, voilà. Donc là, on a tout un travail à faire. Hein. C'est toute une épopée de développement personnel, pour le coup. Donc là, on vous propose de voyager intérieurement. Regardez, l'ermite. Ça me fait penser à Sadhguru. Sadhguru, il ressemble un peu à ça, l'ermite. Moi, j'aime beaucoup l'ermite. L'ermite, c'est la carte que je préfère dans tous les jeux. Toujours. L'ermite, ça me parle énormément. Alors, on va continuer. Je vais les laisser là quand même, pour moi avoir la base du tirage. Je vais prendre 2 cartes. Non, j'ai dit 2. Ah, voilà. Ok, Chronos, tu nous as dit 2. 2, pas pour 2. C'est marrant, j'ai encore ce sentiment de sécurité. Tout à l'heure, j'avais dit « sentez-vous en sécurité ». Là, j'ai la terre-mère. Sentez-vous aimé et rassuré. Donc, le chemin de l'accomplissement passe par ce côté proche de la nature, quelque part. Voilà, j'ai la transformation ici avec le papillon, j'avais la chenille tout à l'heure, là j'ai la transformation, ça me parle. Il y a bien un développement. Quelque chose en gestation, vous avez le ventre, ici de la femme enceinte, hein, de Gaïa. Donc la gestation, là aussi, on a quelque chose qui prend du temps. Voilà, qui se fait de façon interne, c'est caché, hein, c'est dans le ventre. C'est comme un enfant qui se développe. Votre bien-être, c'est comme un enfant, c'est comme un baby. Gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Alors, réflexion comme le miroir, hein, une image. Allez chercher l'image. Qu'est-ce que, quand vous parlez de vous, quelle est l'image que vous renvoyez, que vous avez de vous-même? On me parle de reflet, on me parle d'apparence. On me parle d'illusion aussi, hein, peut-être. Vous remarquerez que le miroir ne reflète pas la dame, mais elle reflète l'univers. Il y a une connexion à l'univers à avoir, puisque l'univers vous compose. Vous êtes composé de poussière d'étoiles. Donc en fait, quand vous regardez dans le miroir, si vous levez les voiles des doutes, vous allez vous rendre compte que vous faites partie du tout. Voilà, du un, de la source de vie. Le champignon galactique, hein, tout à l'heure. Donc là, on a un très très beau message ici. J'aime beaucoup. Donc cherchez votre visage originel. Il n'est pas une forme, il n'est pas un corps, mais il est plutôt composé d'un tout
qui compose en fait l'ensemble. Hein. Voilà, tous les corps, la Voie lactée, l'énergie visible et invisible, etc. L'âme, le corps, la matière. Tout ça trouve sa base dans la source. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et si vous prenez ce chemin de voyage intérieur, d'introspection, de méditation, de réflexion aussi, hein, réfléchir dans le sens réflexion intellectuelle, vous allez vous rendre compte qu'il y a une connexion à la Terre, qu'il y a une connexion à l'univers, au tout. Et les bonnes nouvelles vont arriver à ce moment-là. Peut-être un message des guides. Hein. On m'a demandé s'il y avait possibilité de parler par télépathie avec les guides, avec l'invisible, etc. Ça dépend de ce qu'on appelle télépathie. C'est une communication sans mots. Pour moi, c'est d'esprit à esprit. Donc oui, tout à fait, il y a possibilité de discuter avec ces guides, avec la source, avec le 1, peu importe comment vous l'appelez, avec les anges. Certains travaillent avec en haut et certains travaillent avec en bas. Voilà, ça marche. Hein. On parle d'esprit à esprit, de cœur à cœur, quelque part. Donc oui, tout à fait. On peut discuter, échanger, je dirais plutôt que discuter, on peut échanger par télépathie, bien sûr. La méditation, des fois, permet aussi d'avoir des images, hein, des flashs, des sensations. Bon, j'allais pas en prendre autant, mais il y en a 3 qui sont sortis. Alors, vous voyez, je vous parlais de télépathie tout à l'heure. Être un canal ouvert, médiumnité, ancêtre, esprit. Là, on a bien une communication qui se fait via le canal. On est un canal ouvert, on est un transmetteur, une sorte de catalyseur. Être reconnaissant, gratitude, appréciation, harmonie. Si vous servez de canal, n'oubliez pas de remercier. Gratitude. Éprouvez de la gratitude pour vos dons, pour vos capacités, pour les messages qui vous sont transmis. Hein, donc, une fois ce travail effectué, remerciez aussi, hein, pour ce qui vous a été donné. Là, j'ai une belle acouphène à gauche, hein, c'est important. Nos guides, le 1, le tout, sont contents quand ils sont remerciés, c'est normal. Dans mon oreille, ça sifflote en train de dire oui, oui, on veut des remerciements un petit peu quand même. Trouver son équilibre, orientation, croissance, étape de vie. Alors ça se fait par étapes. Voilà. Au début, on est dans la matérialité, après, on évolue spirituellement, hein, c'est normal. Alors, certaines personnes me disent oui, des fois, c'est l'inverse. Alors, moi, je parle pour mon cas. Je pense plutôt que c'est d'abord le corps et ensuite l'esprit qui se développe. Parce que quand on a faim, c'est difficile de trouver de la spiritualité. Mais certaines personnes trouvent dans les difficultés aussi. J'ai une abonnée qui avait échangé avec moi à ce niveau-là, qui avait été en galère et qui avait trouvé de la spiritualité dans ces galères. Donc c'est aussi possible dans l'autre sens. Voilà. Moi, mon chemin, ça a plutôt été d'abord le corps, ensuite l'esprit. Pour cette personne-là, ça a été d'abord les galères et ensuite l'esprit. Voilà. Et le corps était un petit peu moins là. Donc, trouver son équilibre entre méditation, entre bien-être, entre le fait d'être un petit peu perché. Il faut être spirituel, mais il faut aussi être dans son corps. Hein. On a bien les 4 éléments ici. On a la terre, on a le feu, on a l'air et on a l'eau. Hein. Donc, tout autour, les 4 éléments. Il y a un équilibre à avoir entre corps, esprit, spiritualité, âme, cerveau et tout ça. Il y a vraiment tout ça, c'est à équilibrer. Il faut trouver son juste milieu. Pas être trop perché, mais pas être trop pragmatique. Voilà. Entre les deux, c'est bien. Trouvez votre dosage personnel et vous verrez, vous allez rééquilibrer au fur et à mesure. En fonction de ce qui va arriver dans votre vie, vous allez pouvoir rééquilibrer tout ça. Donc, c'était un petit message. Voilà. Chamanique pour le coup. J'ai vraiment pris des cartes dans ce style-là. Alors, je ne vous ai pas donné le nom des jeux. Il y avait le rêve du chaman. Premier jeu, rêve du chaman. C'est dans la playlist. Hein. Playlist tarot, si vous voulez voir les jeux. Ensuite, vous avez l'oracle des esprits protecteurs. Voilà. Oracle des esprits protecteurs. Et le dernier jeu avec les flammes, l'oracle de l'esprit des ancêtres. Voilà. Oracle de l'esprit des ancêtres, les amis. Celui-ci.
Tout est dans la playlist. Voilà, tout est dans la playlist. Allez farfouiller, les amis. C'est la caverne de l'oracle. N'oubliez pas, on est dans une caverne. Vous farfouillez. Alors, les premières vidéos, le son n'était pas terrible. Je m'en excuse. Mais ça s'est arrangé. J'ai acheté un micro. Voilà. Et puis, le temps que je bidouille un petit peu. Et maintenant, toutes les présentations de jeux sont propres au niveau du son. Les images sont toujours propres. J'ai présenté tous les jeux. Donc, si vous voulez voir le visuel, il n'y a pas de problème. Toutes les images sont bonnes, par contre. Les amis, un gros bisou. Moi, je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. N'hésitez pas à mettre des pouces. C'est ça qui fait monter la vidéo dans l'algorithme. Donc, si vous voulez que cette chaîne continue à vivre et gagne en puissance, en visibilité, n'hésitez pas. C'est grâce à vous que ça prend de l'ampleur. Donc, les pouces, les abonnements. Vous êtes bienvenus dans la chaîne. Voilà, vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle si vous n'êtes pas encore abonné. Welcome, bienvenue. Moi, j'accepte tout le monde. Plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est de sages et plus on grandit. Voilà, c'est un nouveau dicton. Puis commentez, partagez, ce message vous a peut-être parlé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, voilà, j'essaie de répondre au fur et à mesure. Si je ne réponds pas tout de suite, c'est que je réponds dans la vidéo de la semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao!